J'ai regardé le discours de Manu, de Macron. J'avais mon fils à côté de moi. J'ai pas compris, en fait, mon fils, il arrêtait pas Ah voilà, il a vu Macron. Ah ah ah. Tu vois, genre... et c'est là que je me suis dit, non, je me suis rappelé, en fait, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu vois, et donc, tu vois, à un moment donné, ils sont endormis. J'ai dit, tiens, si j'allais regarder le replay. J'ai regardé le replay du discours de Macron. Alors, comment vous dire? Déjà, je vous assure, c'est pas pour être méchant, mais physiquement, il se passe un truc. Enfin, il se passe rien, en fait. En fait, il a la tête, d'un prof d'art plastique. Et c'est le président de la France. Non, déjà, pour commencer. Moi, déjà, je garde un mauvais souvenir des cours d'art plastique. Oui, alors, les enfants, aujourd'hui, on va étudier la perspective de ta grand-mère. Je m'en bats les steaks, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Donc, je dis quoi? Je dis, ok, c'est pas grave, passons outre le physique. Non, c'est comme moi, vous me voyez? Bah, je suis pas très beau, j'ai de la barbe, c'est normal. Regarde, mes habits, c'est normal. Faut pas s'arrêter là. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Voilà, on va attendre. Il a commencé à faire des remerciements. C'était une séance dédicace. Voilà, c'était une séance, on aurait dit un rappeur à Skyrock, c'était un truc de ouf. Alors je voudrais dédicacer ceux qui sont morts, les pauvres, ouais, c'est vrai. Et à chaque fois qu'il parlait, il faisait comme ça. Wesh, mais frérot, tu crois que le peuple français est con ou quoi? Non mais, il parlait, il annonçait une nouvelle. Ah là, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont mortes en première ligne et tout. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? T'es constipé ou comment ça se passe? Mais on sait très bien que c'est pas sincère ce que tu fais. Tu n'es pas sincère, Macron. Bref, il a continué dans sa comparaison avec la guerre. Nous sommes en guerre. Pour lui, première guerre mondiale. Il y avait la première ligne, donc les gens qui vont au front, donc les personnels hospitaliers. Je les salue chaleureusement. Vous avez tout mon amour. Mais malheureusement, nous sommes gouvernés par un imbécile. Donc le mec dit, voilà, première ligne, spéciale dédicace à la première ligne. Ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, c'est une rencontre abonnée. Là, c'était une rencontre abonnée. Il était là, il signait des dédicaces à lui, dédicaces à elle. Mskina, elle est atteinte, lui, il est mort, ça fait plaisir. Mais attends, mais toi, tu remercies le peuple. Mais normalement, c'est le peuple qui doit remercier un président. Mais comme tu fais rien, on peut pas te remercier, en fait. C'est bizarre, quand même. Voilà, il a fait que des remerciements de A à Z. Mais nous, on veut pas que tu nous J'ai pas envie que tu me remercies. Moi, j'aimerais bien te remercier, mais fais quelque chose pour la France. Fais quelque chose, merde, bouge-toi. Voilà, il m'a énervé, j'avais le poil hérissé. Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais le peu qui me reste sur la tête, c'était hérissé. C'est un truc de ouf. En fait, le problème, c'est qu'on sent qu'il est pas sincère. C'est ça qui m'énerve. Non, vraiment, c'est ça qui m'énerve. Il est pas sincère. Voilà, c'est un truc de ouf. Mais regarde, j'ai même pas envie de montrer son truc. Il est en mode, ah oui, dans un premier temps, j'aimerais remercier le personnel hospitalier et tout. Il marque un temps. Aïe. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Wesh, continue ta phrase. Mais on sait que t'es un menteur. T'en as rien à foutre de nous. Voilà, il en a rien à foutre. Et il est là en mode, oui, je voudrais remercier les bénévolats, plus de 10 000, plus de 20 000. Bah ouais, frérot, tu fais rien. Les gens, ils sont obligés de se bouger à ta place. Oui, alors vendredi, nous allons faire un conseil. Un conseil de quoi? Voilà, comme les conseillers d'orientation. Vous allez rien conseiller du tout. Vous êtes désorienté. C'est un truc de ouf. Voilà, ça me rend ouf. J'étais énervé. Non, j'avoue, j'étais énervé. J'étais un peu énervé. Je te cache pas, j'étais un peu énervé. Il a rien dit. Voilà, il a rien dit. J'ai dit sur Twitter, les discours à Macron, c'est comme les cours de maths. Tout le monde écoute, personne comprend. Personne ne comprend. Voilà, pendant 17 minutes, voilà, j'étais là assis. Ok, il a remercié celui-là. Donc je remercie la première ligne, d'accord. Je remercie également la deuxième ligne. Ok, je remercie la troisième ligne. La France, c'est une équipe de rugby. Voilà, il remercie les lignes. C'est un quadrillage. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Au calme. Moi j'étais là, ok, vas-y. Mais tu proposes quoi en fait? Tu proposes quelque chose? Y a rien. C'est juste des remerciements. Ah bah tranquille, Roya. Fallait juste. La prochaine fois, Macron, tu fais juste un tweet. Tu dis merci pour tout. Ça y est, bon d'accord. Voilà, les gens, ils attendaient le discours de Macron. En fait, non. Les gens, on sait très bien pourquoi ils attendaient le discours de Macron. Ouais, sinon, pour le confinement, on sort quand, frérot? Non, mais c'était ça. En fait, nous, on est en prison. Macron, il vient nous voir au parloir. Et nous, on attend une bonne nouvelle, tu vois. Passe-nous un téléphone, passe-nous un truc. Nous, on était là en mode. Et le confinement, regarde, ça se passe comment? Y a rien.
Il nous a rien dit. Voilà, il arrive au parloir, il a dit salut, ça va, ça se passe nickel à l'extérieur, bougez pas, je reviens pas. Et il s'est barré normal. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, il nous a... non, mais il est bon. Non, il est bon. Non, il est très très bon. Moi, j'aurais été non. Moi, j'aurais été président. Oh, mon pote. J'arrive avec un style David Lafarge. Mocassin, chaussettes de tennis, rien à foutre. J'arrive avec ce t-shirt-là. Je prends le micro. Allô, vous m'entendez? Il y a quelqu'un ou pas ici dans ce pays? Ouais, c'est bon, ça tourne. Ok. Et les gars, on est dans la merde. Il y a Raoul, là, professeur Panoramix, il a trouvé chloroquine. Mets-moi chloroquine direct, mets-moi chloroquine. Mets-moi chloroquine direct. Mets-moi la chloroquine. Je vais leur montrer c'est quoi la chloroquine. Moi j'aurais fait ça. Après j'aurais pris le micro, allez ça dégage. Frère, y a pas de remerciements, je sais pas quoi. C'est ça le problème, Roya. On n'a pas des présidents assez thug. Il nous faudrait un président thug. Voilà, il nous faudrait un président thug. Voilà, il arrive, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça, frère. Tout le monde est comme ça. Voilà, même le micro, il tremble. Voilà, il faudrait un président, je pense, rappeur. Rappeur conscient, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive, impro, il n'y a pas de texte, de discours, je sais pas, il arrive, première rime, il l'aligne avec la deuxième, c'est parti quoi. Parce qu'en fait, il faut que ça nous parle. Parce que le mec qui arrive, non, je suis désolé, parce que s'il y a un mec qui arrive en costard, avec une petite écharpe comme ça et tout, bien rasé, bien quoi, ça, il représente qui? Voilà, est-ce que vous croisez quand vous vous baladez en France, est-ce que vous croisez des Macron autour de vous? Vous croisez pas des Macron autour de vous? Croisez pas des mecs avec des écharpes et tout, avec des micros, des perchistes, avec des mecs qui le maquillent et tout. Voilà, tu croises que des mecs qui te ressemblent, des schlags. Truc de ouf, il faudrait un Poutine. Voilà, il faudrait un président Chuck sa mère. Un mec qui nous ressemble. Voilà, mais moi je croise pas des mecs comme lui, oh là. C'est un truc de ouf. Putain. Kobalade. Non, alors Kobalade, il faudrait l'assister quand même. Non, il faudrait l'assister. Mais je propose Médine, ouais. Kobalade, Roya, je suis pas sûr. La crime président, ça peut le faire. La crime président. Et la rêve, la calache et tout au calme, ça peut le faire, tu vois. Mohamed Eni, il va crever l'écran quand même. C'est un peu un problème. Prince président. Ouais, ouais, il faut essayer de. Par contre, les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alors, très bonne nouvelle. Ça dépend pour qui. Alors. Est-ce que vous êtes prêts? Juste dites-moi oui ou non. Non, il faudra être prêt 2 fois ce soir, ok? Alors, vous allez me dire, putain, il va encore nous casser les couilles. Mais c'est la vérité. Des scientifiques, écoutez bien. Des scientifiques ont trouvé la première protéine extraterrestre. Non, ça c'est vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ça c'est normal. Mais le problème c'est où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé dans une météorite qui s'est écrasée en Algérie. Voilà. Non mais tout s'explique. Maintenant, tout s'explique, voilà, bah ouais. C'est là, mais on comprend maintenant, tout s'explique. C'est pour ça les Algériens ils sont énervés. Non, les Algériens ils sont pas énervés, ils sont énervés. Et encore, je suis gentil, je suis qu'à 2%. Voilà, c'est pour ça. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que pour comprendre un Algérien, il faut être un Algérien ou un extraterrestre. Ah bah oui. Non mais ça c'est normal. Ah mais ça fait plaisir. Les Algériens, Marocains, même combat. Non parce que je pense que dans le Maroc, d'ici 2 ans, ils vont dire nous on a trouvé 2 protéines extraterrestres. Les Algériens vont dire ah bon, tu vois, ça va être la guerre d'extraterrestres. Moi je vous le dis. Non mais moi je vous le dis. Ah ouais mon pote. Non mais c'est vrai. Non mais il faut dire la vérité. Moi mon grand frère, il a travaillé en Algérie, à Alger. Et à chaque fois il me disait viens Roya, viens me rendre visite et tout. Moi je disais mais pourquoi tu veux me mettre dans les soucis? Il m'a dit non, ils sont gentils et tout. Bah ils sont un peu énervés. Non ça c'est sûr, non ça c'est vrai, ils sont un peu énervés quoi. Mais viens. Voilà, j'aurais dû y aller. Voilà, j'aurais dû. Maintenant il est revenu au Maroc et tout, mais c'était tu vois en gros si tu vas en Algérie, c'est comme si t'allais sur la lune. Parce que non, les Américains ils sont en mode ouais, on est parti sur la lune et tout. Les Algériens ils sont en Algérie frère. C'est mieux que la lune. Qu'est-ce que tu me racontes? Les Américains ils essayent, on est allé sur la lune, on va aller sur Mars. Comme toi frère. Comme toi. Les Algériens c'est des extraterrestres. De quoi tu me parles? C'est des ouf. Voilà, c'est des ouf. Il y a un truc super intéressant les gars. J'ai encore une info croustillante. Non, est-ce que vous êtes prêts pour l'info croustillante ou pas? Celle-là elle est croustillante. Croustillante de ouf. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Alors, ça s'est passé dans un aquarium en Australie.
ok? Il y avait un requin femelle. Un requin femelle, d'accord? Elle se baladait dans la corrière au calme, et à un moment donné, elle a mis bas. Elle est tombée enceinte. Jusqu'à là, vous allez me dire, bah ouais, normal, tranquille et tout. Sauf que le problème, il n'y avait pas de requin mâle. Donc t'as tous les scientifiques, tu vois, ils se sont mis en rang comme ça, ils se sont tenus la main, et ils ont fait, c'est bizarre quand même. Comment est-ce qu'elle est tombée enceinte celle-là? C'est bizarre. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? Allez, je vous laisse deviner. Ouais, ils ont dit un humain. Ouais, astaghfirullah. Wesh, un humain. Attends. Vous imaginez la scène? Non, mais attends, non, ouais, astaghfirullah, vous abusez. Non, mais vous êtes pire que moi, là, wesh. Le mec, il arrive et tout. Eh, l'homme grenouille. Le tuba et tout. Eh, combinaison. Il a laissé juste la braguette d'ouverte. Et il se balade comme ça. Viens là, ouais, les dents de la mer, viens là, je vais te montrer ma dentition, tu vas voir. Non, vous abusez là. Non, vous abusez, non, c'est pas de l'autofécondation, non. Alors, je vous explique, voilà. Alors, tu vois, les scientifiques, ils étaient en mode, c'est bizarre quand même et tout. Ils ont dit, attends, elle est partie à la chicha, ils ont essayé de voir si l'aquarium était fusillé et tout. À un moment donné, il y a un mec qui est arrivé et il a dit, putain, j'ai une idée de malade. Peut-être que, en fait, comme certains insectes, elle a conservé les spermatozoïdes de son ancien compagnon. Qu'elle a pas vu, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est au Habs. Ça fait 3 ans qu'elle a pas eu de visite au parloir, que personne ne l'a retournée. Donc, le scientifique, il a dit peut-être qu'elle a gardé les spermatozoïdes. Non, en tant que souvenir. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Non, mais c'est possible. Bah ouais, vous allez dire non. Bah ouais, parce que vous connaissez la suite. Bah ouais. Bah non, c'est pas ça. On collectionne pas les spermatozoïdes. Merde. Ça va pas ou quoi? Dans quel monde vit-on? Louis. Bref, ce qui s'est passé en fait. Non, ils ont étudié la question. Ils ont... Non, vraiment, en fait, ça les a rendus fous. Ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle. Elle a croisé aucun mâle. Et même, parmi ces bébés requins, il y avait une femelle qui elle-même a mis bas sans relation sexuelle. Ouah, non, vraiment, subhanallah, c'est quand même incroyable. Alors, d'où ça vient tout ça? Eh ben, en fait, ils se sont rendus compte que les bébés requins de la femelle, écoutez bien, c'était des clones d'elle-même. On appelle ça la parthénogenèse. C'est incroyable. Non, mais il y a certaines bactéries, certains poissons, certains insectes qui le font, mais jamais chez les vertébrés, quoi, tu vois. C'est quand même fou. C'est incroyable, quand même. Ouais. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais non, c'est abusé, là. Ouais, c'est abusé, là. Ça m'a retourné le cerveau. C'est des clones d'elle-même. Subhanallah. Non, mais franchement, la nature, elle est bien faite. C'est fou, quand même. Oh là, c'est fou. C'est incroyable. C'est pour ça que... Une fois, il y a une meuf, elle m'a dit, ouais, je suis tombée enceinte et tout. Pourtant, je l'ai pas fait. Tu vois, là, j'ai bugué, quoi. Non, là, ça s'applique pas aux êtres humains. Non, parce que je vous vois venir. Je vous vois venir. Eh, les meufs. Ouais, bien sûr, les meufs. Bah quoi, tu connais pas la parthénogenèse? Il y a un requin. Depuis quand t'es un requin? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est très bien, je sais très bien, il y en a qui vont essayer de passer à travers les mailles du filet, si je ne m'abuse, hein, parce qu'on parle de poissons. Non, mais faut faire attention avec ça. Non, mais c'est vrai, j'ai lu ça, c'était incroyable. Ouais, Après, il y a aussi des poissons. Est-ce que vous voulez une autre info croustillante? Vous voulez une info croustillante ou pas? De la biscotte. Aujourd'hui, appelez-moi Eudebert. Ah, que des infos croustillantes, sa mère. Dites-moi oui, dites-moi non, c'est vous qui décidez, hein. C'est mon live, mais c'est vous qui décidez, quoi. Ok, je vais vous transmettre mon savoir. Ok, ça fait plaisir, d'accord, pas de soucis. Ils se sont rendus compte qu'il y a des poissons. Ils appellent ça c'est une espèce de poisson qui s'appelle au Cameroun les cyclidés. Alors là, c'est des petits poissons rouges comme ça. Je crois qu'ils sont rouges ou peut-être d'autres couleurs. Ils sont attirés que par leur sœur. Il voit sa sœur, il la déglingue. Ah ouais, il est comme ça. Oh, pas de cliché, ouais, les gens. Non, pas de cliché. Non, c'est-à-dire, on lui a présenté des meufs. Le poisson, ils ont fait une expérience.
Le poisson, il était posé au calme. Il leur a ramené des meufs. Eh, mais de ces poissons meufs, oh là là, des écailles lisses et tout. Des bombes. Des poissons bombes. Elles étaient nickel, belles des ouf. Et elle a dit non. Et là, sa sœur, elle est arrivée. Et il est devenu fou. Oh là, il a déglingué. Ah ouais, non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont dit, bon, peut-être c'est visuel. Peut-être c'est visuel. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les scientifiques? Les scientifiques, ils sont intelligents, tu vois. Ils ont ramené des photos. C'est pas des tons. Les scientifiques, ils ont fait, bon, c'est peut-être le contact visuel et tout. Ils ont fait nager avec les poissons bombes, les bonnes meufs de poissons. Et ils ont fait nager dans l'aquarium. Hein, ils ont fait nager, ils les ont pris, hop, et ils ont dégagé. Ok, normal. Ils ont mis le poisson. Poisson, il a senti, ça m'intéresse pas, ok. Et dans un autre bocal, ils ont mis juste sa sœur, hein, toute seule. Elle a fait le tour du bocal, ok, ils l'ont enlevé. Ils ont mis le poisson dedans, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a commencé à lécher tout. Non, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais la consanguinité, pour cette espèce de poisson, ça leur est bénéfique. Alors, les scientifiques, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et vous savez pourquoi? Non, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que cette espèce perdure grâce à la consanguinité? Parce qu'en fait, ils ont remarqué, les scientifiques, que quand le mec, en fait, voilà, il a des bébés avec sa sœur, il y a moins d'embrouilles, vu que c'est sa sœur. Il y a moins d'embrouilles. Non, j'allais dire, vous imaginez, on transpose ce modèle-là chez les êtres humains. Wesh. Mais nous, il y a encore plus d'embrouilles. Vu que c'est ma sœur, il y a encore plus d'embrouilles. Mais vous êtes de ouf. Vous me mettez dans une pièce avec Ayoub. Au bout de 2 jours, on va s'entretuer. Ah ouais, mon pote. Mais pour ce genre de poisson, non. Pour les êtres humains, ça fonctionne pas trop. Mais pour ces poissons-là, ça fonctionne. Voilà, là, ça fait plaisir. Après, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 8 formes de reproduction sexuelle dans la nature. Ah, il y a les hermaphrodites séquentiels, asexués, multisexes, un bordel. Non, il y a un bordel. Ouais, non, mais les gens sont pas au courant, mais il y a 8 façons de, entre guillemets, de faire l'amour. C'est vraiment entre parenthèses. Hein. Les gens, ils vont dire n'importe quoi, regarde. Non, on parle pas des Kamasutra. Non. On parle de procédés. Hein. Non, parce que, non, je vois les gens. Non, je vois les gens limités intellectuellement. Non, je vous vois venir. Doucement. Les cours des SVT. Non, les cours des SVT, j'étais éclaté. Alors, comme. Non, les cours des SVT. Non, mais comme tous les imbéciles. Moi, j'étais un imbécile. Hein. Je sais plus c'était quoi. C'était en 5e ou en 3e. Éducation sexuelle. Alors là, il y avait pas un seul cours que je ratais pas. Alors là, mon pote. Alors là. J'attendais la démonstration, quoi. Je voulais voir le moteur, quoi. J'étais là. Mais j'étais assidu de ouf. J'étais vif. J'étais d'une vivacité, mon pote. Tac. J'étais super rapide, quoi. Ah ouais, mon pote. Je sais plus c'était en quelle année, 4e, 3e, je me rappelle plus. Oh là, je me rappelle plus. Ah ouais, j'étais comme ça. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, il fait voir et tout. Ah ouais, oh chaud et tout. Oh, c'est un truc de ouf quand même. Non, là, on était assidus. Après, quand ça commençait à parler de stratosphère, tout ça. Oh, ça m'intéresse, non. Ça m'intéresse pas trop, non. Je me rappelle en plus, ma prof d'SVT, elle était chum de ouf. Ah ouais, je me rappelle encore de son prénom. Et de son nom en plus. Oh, elle était chum de ouf. Ah ouais, t'es chum de ouf. Mais j'ai compris pourquoi. C'était pour pas nous donner envie de faire des bêtises. Ah, clairement, elle m'a coupé toute l'envie. Hein. Ah ouais, non, elle était pas belle. Hein. Oh, elle était pas. Non, on aurait dit la sorcière dans Blanche-Neige. Ah, elle était. Non. Dis-moi qui est la plus belle. Bah, c'est surtout pas toi. Sûrement pas toi, ma petite. Hein. Oh là. Non. Après, en termes. Non, il y avait une prof. Oh là là. Ah, si. J'avais une prof au collège. Mon pote. Non, on va pas se mentir. Quand on était petits, on avait tous des profs dégueulasses et des profs belles. J'avais une prof, mon pote, une prof d'espagnol. Je vais pas dire son nom parce que c'était une marocaine. Comment j'étais fier. Parce que non, mais c'était en Arabie Saoudite. Il y avait pas beaucoup de profs marocaines. Il y en avait même 0. Hein. C'était la seule prof marocaine. Pour moi, elle était belle. Allô là. Sans rentrer dans les détails, mon pote, mais voilà, tu pleures des yeux, quoi. Ah ouais. Mais c'était la prof d'espagnol. Ah, mais le problème, c'est qu'elle avait un sale caractère. Vous avez remarqué, les meufs belles, elles ont toujours un caractère éclaté au sol. Nul. Zéro. Et les meufs pas très belles, elles sont gentilles. On a des sucres. C'est subhanallah, c'est... Mais vous pouvez... Dieu, non. Afek. S'il te plaît, j'étais presque... Bon, c'est vrai quand j'étais petit, c'est vrai que je t'avais demandé par rapport à mes parents qui restent en vie le plus longtemps possible. Maintenant, écoute.
est-ce que tu peux mettre le bon comportement, le bon caractère dans un corps débile? Si je demande juste, voilà, juste. Après, non, non. Je demande plus. Khabib contre Ferguson. Ah, annule le combat, je m'en fous. Non. Juste, tu prends le bon comportement, belle gosse, d'accord? Dans un corps de belle gosse aussi. Parce qu'on n'arrive pas à avoir les deux. Ou là, on n'arrive pas à avoir les deux. Putain. On s'appelle, tranquille. Non, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Non, à Ferguson Khabib, on peut annuler, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est un truc de ouf. Comportement de merde là, tout, Wainal. Ça me dégoûte. Donne des conseils pour être bien économiquement parlant. Touché dans les 3000 € par mois. Ah, vous voulez que je vous donne des conseils pour... Il y a vraiment des gens qui veulent des conseils pour devenir riches. Il y a des gens qui veulent des conseils pour devenir riches. Non, alors oui. Je peux vous donner effectivement des conseils. Plutôt le bon côté ou le mauvais côté? Le côté good boy ou la bad boy? Non, mais c'est important. C'est important. Voilà. Il faut préciser. Non, le bon exemple, c'est déjà de faire ce que vous voulez. Non, clairement. Il faut faire ce que vous voulez. Voilà, les études. Regarde, les études, c'est un... J'ai envie de dire, c'est pas un parcours obligatoire, tu vois, mais c'est une sorte de parachute, tu vois. C'est-à-dire que même si un jour on te pousse de la falaise, y a plus rien, pac, tu sors le parachute au calme. Je m'en bats les couilles. Wouhou. Mais c'est pas avec un diplôme que vous allez être heureux. Ah non, c'est pas avec un diplôme que vous allez être heureux. Ah non. Il y a des gens qui vont tous les jours... Enfin, il y avait des gens, parce que maintenant c'est le confinement, mais il y avait des gens qui allaient au travail à reculons tous les jours. Ah, on appelle ça des tafs alimentaires. Faut bien payer les factures, tu vois. Après, 3000 €, 3000 €, c'est vrai qu'en France, quand vous gagnez plus de 3000 €, vous êtes considéré comme riche. Ah bah oui, ça c'est sûr, tu vois. Après, il y a pas vraiment de miracle, hein. Il y a pas vraiment de miracle, hein. Il faut taper dans les hautes sphères, il faut taper dans les diplômes, on va dire solides. Sinon, vous pouvez aussi être entrepreneur. Et là, ça devient intéressant. Auto-entrepreneur, autodidacte, là on est bien. Là vous avez clairement les moyens, parce que vous êtes votre propre patron, tu vois. Tu te lèves le matin, tu fais comme ça, t'arrives. Alors, la liste des employés, s'il vous plaît. Alors, un peu de silence. Bon, moi, est-ce qu'il est présent? Ouais, ok, bismillah, on commence la journée. Non mais c'est simple. Moi par exemple, mes parents savaient que je pouvais pas travailler dans un bureau ou avec d'autres personnes. C'était pas possible. Ils le savaient, ils le savaient. Je sais pas, peut-être que je suis un cancer, je suis peut-être un cancer social, je sais pas, mais j'ai l'impression que je sais pas, est-ce que c'est moi qui fuis les gens ou c'est les gens qui me fuient, je sais pas. Mais en tout cas, entrepreneur, ouvrir une entreprise, avoir une idée de business, hein, légale, ça, là vous pouvez clairement gagner plus de 3000 € par mois si ça fonctionne bien pour vous. Ah ouais, les investissements, après, etc. Vous avez très bien les moyens de le faire, hein. Et c'est à la portée de tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, les bagages culturels et tout, non. Avec une seule bonne idée, on peut devenir milliardaire. Demandez à Bill Gates. Ah, demandez au patron de Wish. Demandez au patron d'Amazon. Bien sûr, mon pote. Avec une seule bonne idée, vous pouvez révolutionner le monde. Ça, c'est pas avec vos diplômes ou là, avec vos formations, je sais pas quoi. Une seule bonne idée. Bon, il faut une seule bonne idée et il faut beaucoup de détermination et de volonté. Non. Et ça, la détermination et la volonté, c'est pas avec un diplôme que vous pouvez l'apprendre. Non, ça c'est avec la vie. C'est avec la vie, avec votre caractère, avec les expériences. Il y a beaucoup de choses que les diplômes ne peuvent pas nous apprendre en fait. Clairement. Voilà, il faut être motivé. Non, il faut être motivé, c'est vrai. Ça me fait plaisir comme ça de bien parler, ça. Vendre de la... Non. Moi je suis contre les drogues. Non, je suis contre les drogues. On dirait pas un pacifiste. Non, moi je suis contre les drogues. Les gens ils disent non, sans blague et tout. Non, pourquoi je suis contre les drogues? Voilà, pourquoi je suis contre les drogues. On a tous, non, on va être ça, tout ça. Vérité, tout vérité, d'accord? On a tous pensé une fois dans notre vie, comme des sémards, comme des mecs. Ah, j'en ai rien à foutre, je vais vendre de la drogue, je vais devenir milliardaire, millionnaire. On a tous pensé à ça. On s'est tous dit, un jour je serai Pablo Escobar. C'est sûr, voilà, c'est sûr. On s'est tous dit, ouais, je vais commencer à dealer. On a regardé un épisode de Narcos, ça y est, on est devenus des tueurs. Ah ouais, alors le gramme royal, je vais le chercher. Alors je vais aller au Maroc, je vais faire un go fast. Arrivé en Espagne, je vais prendre le train. Ouais frère, vas-y, casse-toi.
Ah, moi, je suis pas fait pour ça, là, je suis pas fait pour ça. Tu crois que tu crois que je suis un soldat, moi? Tu crois que je vais dans la rue pour faire des trucs comme ça? Non, on a tous pensé à ça. Non, mais quand je dis tous, une majorité de... Moi, j'y ai pensé. Ouais, j'y ai pensé, clairement. Bah, bien sûr, ça te traverse l'esprit. Tu te dis, attends. Les mecs, là, attends. Les mecs, ils gagnent combien par jour? 2000 balles par jour. Mais oh, c'est un truc de ouf et tout. Et à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, tu dis, attends, mec, il a 2 bras. Il a 2 jambes. Il a un cerveau. Ben vas-y, let's go. Voilà, c'est parti. Après, non. Après, moi, il y a une petite voix qui arrive. Il y a une petite voix. J'entends une petite voix qui dit Ah, ود الحرام. Ah, هذيك الود الحرام. Arrête tes conneries, هذيك ود الحرام. Quand tu vas mourir et que tu vas arriver devant Dieu, tu vas lui dire quoi? T'es Pablo Escobar? Non, heureusement, j'avais une petite voix. Heureusement, j'avais une petite voix. Non, et en plus, c'est une voix. Non, mais là, c'est une voix qui criait fort. C'était Ah, هذيك ود الحرام. Tu vois, non, ça criait fort dans ma tête. Oh, wow. Et j'ai pris les tiges, je fais wow. Et ça dégage. Hop. Ah ouais, ça dégage. Non, parce que non, la drogue, en fait, tu niques. Bon, tu niques ta vie. Ça, on s'en fout, parce que bon, t'es un dealer. Mais le problème, c'est que tu niques, en fait, la vie des gens, tu vois. Et tu sais, un péché multiplié par un autre péché, regarde, ça fait un péché exponentiel. Tu vois, quand tu vas arriver devant Dieu, ça va piquer, hein. Ah, ça va piquer, hein. Ah, il y aura les gens autour de toi. Tu sais, il y aura la balance, tu vois. Là, c'est le bien, là, c'est le mal. Ça va faire POUAC. T'as tout le monde, ils vont dire Ah, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Ah ouais, non, ça va aller. Non, alhamdoulilah. Non. Flous halal, voilà. Alhamdoulilah. Non, tranquille. Non, parce que les gens, on joue le caïd et tout, je vais dîner et tout. Non, faites ce que vous voulez, là, mais moi, je conseille pas ça aux jeunes. Hein. Ah, pas du tout. Ah, non, pas du tout. Hein. J'ai failli y passer par là. Mais tout le monde, mais... Ah, le problème, en fait, ça peut toucher tout le monde. En fait, c'est pas que ça peut... Ça touche tout le monde, en fait. Tout le monde, là, ils sont là en mode... Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. J'ai essayé une seule fois une taf de cigarette. J'avais 7-8 ans. C'était mon père qui fumait. Il a... À chaque fois, je voyais mon frère... Je voyais mon père. Il était comme ça, il fume... Il avait un truc, et il... Je sais c'est quoi ça? Pourquoi il fait... Donc, je suis allé voir le truc. Tu vois? C'était une cigarette. J'ai fait... J'ai toussé, mon pote. J'ai plus jamais touché à ça. Ah ouais, non, c'était mort. Ah oui, c'est mort. C'est cigarette, je parle pas de joint ou je sais pas quoi. C'est le seul truc. Non, c'est le seul truc, ma thug. Non, là, je me suis... Non, c'est vrai que je suis un thug. Ouais, c'est vrai, j'ai fumé une fois dans ma vie, j'avais 7 ans. Ouais, mon pote. Ouais. Qui peut s'asseoir à ma table, même s'il n'y a pas de chaise, et dire j'ai fumé avant toi? Personne. Nobody. Ah ouais, mon pote, on est là. Hein. Non, chicha, non, chicha, non, mais cherchez pas. Hein. Ni alcool, ni chicha, ni... Wallo. Que de la cocaïne. Non, je rigole, ouais, vous abusez. Non, rien du tout. Il y a un mec qui avait 3 ans. Ah ouais, c'est chaud quand même. Non, il y a un mec qui a dit, et les femmes alors? Est-ce que les femmes sont considérées comme une drogue? Putain, j'ai pas réfléchi à cette question. Putain, tu m'as pris le dépourvu là. Je suis choqué, hein. Est-ce que les femmes... Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y aurait quand même... une addiction, dans une sorte de dépendance. Mais ça... Ah oui, d'accord, ok. Cure de désintoxication. Ouais, mais la cure de désintoxication, c'est quoi? C'est quand on divorce? C'est une bonne question, ça. Là, c'est une très bonne question, ça. Je sais pas. J'ai pas réfléchi à la question. Ouais, mais dans ce cas-là... Ah, mais ça fonctionne dans les deux sens aussi. Le dealer lui-même aussi, il est addict un petit peu aux clients. Hein, sans les clients, il est rien, tu vois. Donc, quelque part, les hommes aussi sont une drogue. Ah ouais. Non, mais si les femmes sont une drogue, si la femme est une drogue, qui est le dealer? Ah! C'est un micro. Salut! J'ai plié le game! Ah ouais, les gars, bah ouais, on est là, mon pote! On est clairement là, mon pote! Les dealers, c'est l'amour! 3000 €. Voilà, vous allez voir, je vais faire une documentation du ouf. Femme, drogue, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Non, mais l'amour est une drogue. Ça a été prouvé que l'amour est une drogue. Ouais, ça a été prouvé par contre. Ah, regarde, ton cerveau, il pète un câble là. L'amour rend aveugle, l'amour rend aveugle, c'est pas juste une expression. C'est la vérité. Hein. On voit rien du tout. Rien du tout. Ah ouais, mon pote. J'ai un ami à moi. Un matin, il est dans son lit, il s'est étiré comme ça, et son réveil a sonné. Donc il s'est un peu étiré, et il a senti une petite douleur dans le dos. Une petite douleur dans le dos, normal. Il s'est dit, c'est pas grave, ça arrive, tu vois, ça arrive, c'est normal.
Il s'est levé, il a fait sa journée, etc. Et il a remarqué que plus la journée passait, moins il avait de la facilité à respirer. Tu vois, il commençait à s'essouffler. Quand il montait juste 3 marches, tu vois, il était essoufflé de ouf. Il s'est dit, c'est bizarre quand même. Après, il a repensé à la douleur qu'il a eue le matin. Et à un moment donné, non, vraiment, il était vraiment au bord de la suffocation. Il est arrivé chez le médecin et tout, normal. Je sais pas, médecin ou urgence. Je crois qu'il est parti aux urgences. Il s'est assis, normal, dans son petit coin, au calme et tout. Voilà. Non, c'est pas Corona, c'était il y a des années ça. Il était assis comme ça, aux urgences, hein. Il avait du mal à respirer, il était comme ça au calme et tout, il attendait. Oui, alors monsieur, c'est pourquoi? Bah, j'ai du mal à respirer et tout. Ils lui ont fait un scanner, IRM et tout. Décollement du poumon. Il y avait un poumon qui était totalement décollé et le deuxième qui allait se décoller. Ces 2 poumons, ils allaient se décoller. Il allait mourir. Il allait mourir au calme. Il était là, normal, no stress. Normal. Aux urgences, comme ça. Voilà. Et ils lui ont dit, mais attends, mais... Et il a dit, c'est bizarre quand même, genre, comment c'est passé? Il a dit, vous avez subi un choc? Et en fait, la veille, il a fait un match de foot et il a eu une petite bousculade, tu vois, une petite bousculade, il est tombé. C'est le seul choc qu'il a eu. Alors, il y a des chocs et des fois, ça se décolle comme ça. On sait pas pourquoi ça se décolle. Donc, faites attention, faites attention. Et alors, le plus drôle, non, le plus drôle, ils l'ont opéré. Donc il fallait recoller entre recoller, ils ont pas mis de la glu, hein, c'est un autre délire. Ils ont dû recoller les poumons. Donc ils l'ont enlogé, etc. Il était conscient. Il était sous anesthésie locale, il me semble. Hein. Donc il était conscient. Donc il avait 6 yeux comme ça et tout. Et il avait une femme, une chirurgienne qui l'opérait. Il fallait l'intuber, il fallait mettre un tuyau. Tu vois, je suis pas chirurgien, je sais pas, tu vois. Mais à un moment donné, il voyait dans le regard de la chirurgienne qui était juste au-dessus de lui qu'elle était en panique. Elle savait pas quoi faire en fait. Les poumons, c'est pas comme si on t'opérait les pieds. Tu vois, on te nique un orteil, on s'en bat les steaks, tu vois. Et elle lui dit, désolé monsieur, si ça tourne mal, tel quel. Désolé monsieur. Lui il l'a regardé, il a fait, non mais allez-y, prenez votre temps. J'ai jamais vu un mec avec un sang-froid pareil. Je vous assure, j'ai jamais vu un mec avec un sang-froid pareil. C'était Minos la fin. Mais je vous assure, même ni fumeur ni rien. Pas fumeur, wallo. Elle était en transpiration. Elle était en stress, il l'a regardé normal. Je dis mais attends, mais je l'ai touché, je dis mais Roya, mais t'as des nerfs quelque part ou t'es comment? T'es une grenouille, t'es un crapaud, t'es quoi toi? Il dit non, voilà, il était en détente aux urgences, après ils l'ont pris. Les urgentistes, ils étaient en stress. Lui, il était normal. Ah bon? Sérieux? Je dois me faire opérer? Ok, bah c'est parti, ok. Incroyable! Et là, ça va bien, alhamdoulilah, tu vois, il s'est fait opérer, etc. Ça va bien. Il s'est fait opérer, il avait toujours un tuyau, je crois. Et la chirurgienne, donc, elle venait le voir toutes les 6 heures. Elle disait, écoutez, si vous avez il y a des bulles d'air, si on voit des bulles d'air, c'est que c'est mauvais signe. Bah, il a dit ok. Tu vois, en détente, quoi, il a fait ok. 3 heures plus tard, il y avait des bulles d'air. Donc, tu sais, il appuie, normal, tranquille. Il fait il y a des bulles d'air. Oh putain, c'est reparti. Hop, deuxième opération. Ils l'ont repéré, après ça allait mieux. Non, après. Mais toujours en détente. Non, mais toujours en détente. Normal, ça fait plaisir, quoi. Genre, c'est rien. C'est un poumon qu'on décolle, qu'on recolle. Ça fait plaisir, normal. Voilà, il s'appelait Anthony. Voilà, un bon mec. Un ragel. Pleurer pour une fille est-il un acte de faiblesse? Alors, si c'est ta fille... Non, en fait, non. Non, pleurer en soi... Pourquoi est-ce que pleurer, c'est un acte de faiblesse? Oh, pas du tout, hein. Non, c'est pas un acte de faiblesse. Ouais, pleurer, ça fait du bien. C'est comme crier. Alors, voilà, je vais vous faire un aveu. Alors, crier. Crier, en fait, quand on crie, en fait, ça fait du bien. Hein, le cerveau sécrète, je crois, c'est... Attends, c'est quoi? C'est la sérotonine? C'est ça ou pas? Je sais pas. Je ferai ça plus tard. Et dopamine, sérotonine... Ah, ok, c'est les deux. Ok, dopamine, ok. Ça peut être les deux, alors. Ok. Alors, en gros, le fait de crier, ça libère. Pourquoi? C'est comme quand vous faites mal. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? Aïe! Et bah, ça a été prouvé, scientifiquement, que quand on crie, on a moins mal. Toi, tu vas te taper, tu vas dire aïe! Tu vas moins ressentir la douleur. Et le fait de crier, eh bah ça fait du bien encore. Faites l'expérience. Bon, non mais crier, non mais je vois les gens et tout. Ouais, j'ai crié, je me suis fait défoncer par mes parents. C'est à cause de qui? C'est à cause d'Enes. Non mais on vous voit les gens venir, on vous voit. Mais ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Crier, voilà, crier de temps en temps. Non, on a tous fait l'expérience. T'es dans la piscine au calme et tout. T'es avec ton frère et tout. Tu dis, viens, on va sous l'eau. Comme un con. Ah! Sous l'eau. Tu remontes, tu m'as entendu? Bah oui, je t'ai entendu, frère. T'as crié comme un con. T'es con, quoi, wesh? Il est débile. Voilà, on était débile quand on était petit. Voilà, on essayait de deviner. Fils de pute!
Eh, t'as entendu ce que j'ai dit? Bah ouais, tu m'as dit fils de pute, quoi. Tu sais, je t'ai entendu dans l'eau, frère, qu'est-ce qu'il me raconte? On était débiles. Ouais, moi, je faisais ça, frère. Hein. J'en ai marre de papa et de maman! Ton frère, Wallah, je vais le dire. Frère, ouais, mais c'était solo, ça compte pas. Wallah, je vais le dire. Ah, on a tous eu des frères poucaves. Hein. Eh, je vais vous faire une confidence sur Ayoub. Ayoub, c'est mon petit frère, pour ceux qui savent pas. C'était un spécimen rare. Ayoub, c'était le genre de personne. Voilà, Ayoub, je parlais beaucoup avec lui. Hein. Quand on était en Arabie Saoudite et tout, on était dans notre chambre et tout, on parlait. Et regarde, Ayoub, je lui parle pendant 30 minutes, je lui parle de tout et de rien. Voilà, on parle. Et au bout de 30 minutes, il va me dire « Pourquoi tu m'insultes ?» Attends. Comment ça? C'est-à-dire que des fois, je sais pas pourquoi, voilà, des fois il pensait que je l'insultais alors que pas du tout. Ouais, à chaque fois, voilà, des fois je lui parlais, il fait ah, pourquoi tu m'insultes? Ah, je t'ai pas insulté, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas pourquoi. Ouais, il devait être parano ou je sais pas, c'est peut-être ma gueule ou je sais pas. C'est incroyable. Voilà, 15, 20, 25 minutes on parlait et tout. À un moment donné, il va s'arrêter comme ça, il va dire pourquoi tu m'insultes, frère? Hein? Voilà, tu sais, je me dis, mais attends, c'est pas possible, attends, je parlais de ça, mais je t'ai pas insulté. Tu sais, tu m'as insulté. Ok, vas-y, je t'ai insulté, ok, ouais. Bah, moi je dis ok, je t'ai insulté. Alors il va me dire, mais pourquoi tu m'as insulté? Ouah. Et là, du coup, ça va m'énerver en fait. Toi, là, je vais vraiment m'énerver. Et là, je vais vraiment l'insulter, tu vois. Et là, ça va partir en couille. Ouais, je vais le dire à maman et tout. Oh, vas-y, c'est bon. Et ta mère, elle arrive à te dire, pourquoi vous êtes embrouillés? Tu vas dire quoi? Alors, je t'explique. Alors, on parlait normal, il pensait que je l'avais insulté alors que non. Du coup, je me suis vraiment énervé, là, je l'ai insulté. Mais ça n'a aucun sens. J'avais des embrouilles qui n'avaient aucun sens avec Ayoub. C'était magique. C'est pour ça que j'ai l'habitude. Non, mais c'est pour ça que j'ai l'habitude avec le chat. Non, mais c'est comme hier. Je parlais, j'ai prononcé le mot berbère. Il y a des gens, ils sont arrivés, ils ont dit hey, pourquoi tu parles mal des berbères? Hein? Non, mais j'ai l'habitude. Non, mais tranquille, j'ai l'habitude. Non, mais alhamdoulilah, Ayoub, il m'a formé. Il m'a formé au métier de youtubeur, streamer. Il m'a formé à ça. Il m'a formé à gérer des commentaires un peu bizarres. Ça fait plaisir.